Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous. Bienvenue dans la paix du Christ. Aujourd'hui, nous allons faire un partage qui a pour thème « Le temps perdu ne se rattrape pas ». Le temps perdu ne se rattrape pas. Nous allons lire un verset biblique pour pouvoir nous aider à comprendre ce partage. Éphésiens 5, versets 15 à 17, nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. » Mes frères et sœurs, je me rappelle quand j'étais enfant, à l'école primaire, on nous avait appris une récitation qu'il fallait tout le temps qu'on puisse l'apprendre pour pouvoir tirer le sens de cette récitation. C'était le départ pour l'école. Écolier, réveille-toi. Le temps perdu ne se rattrape pas. Il faut hâter les pas en traversant les rues. En pensant à cette récitation, j'ai dit oui, le temps perdu ne se rattrape pas. Et voici ce que je vais vous parler aujourd'hui. On était enfants, on le répétait, mais on s'en foutait. Mais aujourd'hui, on nous disait, le départ pour l'école, écolier, réveille-toi, le temps perdu ne se rattrape pas. Il faut hâter les pas en traversant les rues. Vous savez souvent, ceux qui ont créé ces récitations, souvent il y a une inspiration de Dieu qui est dedans. Même si ce n'est pas un verset biblique, mais c'est un conseil. Nous avons un temps limité, mes frères et sœurs. Nous avons un temps limité où nous pensons différemment du temps quand nous vieillissons. Plus on vieillit, plus nous perdons le temps. Aujourd'hui, vous avez 20 ans ou 25 ans, mais maintenant, un jour, vous aurez 80 ans. Cela se produira rapidement, mes frères et sœurs, sans que vous vous y pensiez. Sachez-le que, mes frères, à travers cette inspiration qui dit « le temps perdu ne se rattrape pas, il faut hâter les pas », j'ai compris une chose, que le temps est un don très précieux, mes frères et sœurs. Le temps est un don très précieux. Je crois que le temps, vous pouvez soit le perdre, soit l'utiliser sagement, mes frères. Nous pouvons soit perdre le temps, soit nous l'utilisons sagement. Mais qu'importe comment nous passons notre temps, tant qu'il est passé, nous ne pouvons pas le récupérer. Je veux que nous y pensions, mes frères et sœurs. Je veux que nous y pensions. Si aujourd'hui, nous passons 3 jours en colère, mes frères, écoutez bien, mes sœurs, si nous passons 3 jours en colère, nous avons totalement perdu ces 3 jours et nous ne le récupérons plus jamais, mes frères. Si, imagine-toi, tu passes 3 jours en colère, tu ne vois pas que tu es en train de perdre le temps. Passe 3 jours en colère. Pendant ces 3 jours, nous avons totalement perdu le temps. Ne serait-ce pas horrible si aujourd'hui, Jésus revenait et que c'est notre dernier jour et qu'il nous trouve en colère? Mes frères et sœurs, nous allons le regretter. Il y a plein de choses, mes frères, que nous faisons qui sont une perte de temps totale.
Elles ne font aucun bien du tout, mes frères. Avec tout ce que nous passons dans notre vie, il y a des choses, mes frères et sœurs, il y a plusieurs choses qui nous font perdre le temps. Elles ne font aucun bien, mes frères. Nous devons investir notre temps au lieu de les perdre. Il ne faut pas que nous arrivions à notre fin de vie en n'ayant que des regrets. C'est l'une des choses les plus tristes, mes frères et sœurs, qui peut arriver à une personne. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le regret. Nous avons suivi des voies qui ne sont pas de Dieu. Et quand on arrive dans le monde de si je savais, nous avons le regret. Mes frères, le temps perdu ne se rattrape pas. Ma sœur, le temps perdu ne se rattrape pas. Il ne faut pas, quand tu t'en rends compte que tu as perdu le temps, ne regrette pas, mais il faut racheter le temps. Comme nous le dit la parole d'Éphésiens 5,16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours ont été toujours mauvais, mes frères et sœurs. Les jours ont été toujours mauvais depuis que Satan a été combattu par l'armée céleste. Il a été envoyé sur terre. Il n'a pas gagné la bataille. C'est à partir de là que nos jours sont mauvais pour chaque personne ou chaque enfant de Dieu. Pour toute personne qui accepte Jésus-Christ dans sa vie. Mes frères et sœurs, nous allons parler de deux choses. De deux choses qui nous empêchent souvent, qui nous empêchent à avancer, qui nous poussent à perdre notre temps. Nous avons des œuvres mortes, des œuvres de la chair, ces deux choses. Les œuvres mortes et les œuvres de la chair. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous fassions des bonnes œuvres. Il veut que nous évitions les œuvres mortes. Les œuvres mortes nous perdent du temps. Ce sont des choses sans importance, qui n'ont point d'importance et qui créent un désordre dans notre vie. Mes frères, il y a des fois nous pensons, souvent on est là calme, on se dit, on a des pensées, on se dit, ah oui, c'est le Seigneur qui me parle. Mais il y a des fois, il faut le savoir, il faut demander la volonté de Dieu, vraiment si ce sont les pensées de Dieu. Parce que si ce ne sont pas les pensées de Dieu, mes frères, notre vie devient un désordre total. Prenons l'exemple d'Abraham. Mes frères et sœurs, prenons l'exemple d'Abraham et Sarah. Ils étaient très très âgés, mais Dieu leur avait fait une promesse. La promesse qu'ils auront un enfant. Ils étaient âgés. Abraham avait 100 ans et Sarah était en dessous. Mes frères, vous imaginez? C'est une promesse impossible. C'était une promesse impossible sans l'intervention de Dieu. Mais tellement qu'ils en avaient marre, ils voyaient le temps passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a eu cette idée de conseiller Abraham. Et c'était une faute. Une grosse faute. Mais bon, Dieu l'a permis. Abraham, c'est bien. Nous sommes mariés ou tu as un conjoint ou il y a quelqu'un qui te conseille. Tu te dis, oui, ça c'est un très bon conseil. Parce qu'on veut rattraper le temps. On te conseille, dit, mais tu as perdu du temps, tu cherches un enfant, tu n'arrives pas à trouver, tu arrives à la trentaine, tu commences à t'angoisser. Mais Sarah a dépassé ses 80 ans, 90, et Abraham. Mais Sarah vient demander dire à Abraham, conseiller Abraham de prendre sa servante Agar. Dites-moi, aujourd'hui,
vous qui êtes marié, ou vous qui êtes fiancé, même pas, en parlant seulement de ceux qui sont mariés, vous ne mettez pas au monde. Vous êtes dans vos foyers, ça fait des années, vous ne mettez pas au monde. Vous avez une servante. Et vous décidez de prendre la servante pour donner à votre mari, pour qu'il couche avec lui et pour qu'il ait un enfant. Est-ce que c'est logique? Et nous voyons aussi dans beaucoup de familles, il y a plein de couples qui sont dans des difficultés à cause de cela. La famille ayant trouvé, après avoir constaté que leur fils avait mal, leur belle-fille n'enfante pas, ils mettent souvent la pression au fils pour lui donner une autre femme. Mes frères, ça ce sont les œuvres mortes. Les œuvres mortes créent un désordre dans la vie. Les œuvres mortes. Regardez la suite, ce qui s'est passé. Abraham a écouté Sarah. Malheureusement, sa servante Agar, après avoir connu le corps du mari de sa servante, elle ne respectait plus Sarah. Et Sarah était énervée de voir cela. Mes frères, après l'accouchement, elle ne supportait plus Agar. Et entre eux, c'était devenu une rivalité. Mais à qui la faute? Vous savez, quand Dieu promet, il faut être patient. On ne sait pas en ce temps-là comment ça se passait. Il y a des fois, Dieu te parle. Il y a des fois, tu sais, c'est Dieu qui donne. N'ouvrez pas une porte à l'ennemi. Là, Sarah avait ouvert une grande porte à l'ennemi. Et Abraham a écouté sa femme, comme tout un homme qui écoute souvent les conseils de leur femme. Mais il faut demander la volonté de Dieu. Et ça devenait une atmosphère insupportable pour Sarah envers sa servante Agar qui venait d'avoir un fils en plus. Elle qui n'a jamais enfanté, avoir un fils. Mes frères et sœurs, soyez à la place de Sarah. Les femmes qui en ce moment qui ont des difficultés pour avoir un bébé, tenir un enfant. Il faut tout remettre à Dieu. Ne prenez pas des décisions. Ne soyez pas pressés. Aujourd'hui, c'est Sarah qui donne sa servante. Ça peut être aussi des femmes qui vont voir les féticheurs, les marabouts, qui vont leur donner des trucs. Allez dans votre foyer, mettez ceci à votre mari. Fais manger ton mari ceci, fais ceci, fais cela. Non, ça crée un désordre. Voici les œuvres mortes. Et quand vous faites ça, le temps perdu, le temps est en train... Vous êtes en train de perdre le temps. Mes frères, mes sœurs, revenons sur Sarah. Sarah, après avoir vu tout ça, il va encore parler à son mari. Abraham aimait beaucoup Sarah. Abraham, c'était un homme vraiment qui était toujours à l'écoute de sa femme. Sarah allait parler à Abraham. Abraham a dit, comment je veux résoudre ce problème? Vous savez comment ce problème a été terminé. Vous avez ce problème, comment c'était terminé. Mais c'était chaud pour Abraham. Pour la décision que Sarah voulait. Sarah dit à Abraham, résous-moi ce problème. Résous-moi ce problème. Mais Abraham dit, comment je veux résoudre ce problème? Mes frères, voilà ce qui se passe dans les œuvres mortes. Ce sont des œuvres qui ne fonctionnent pas. Et en ce moment, et ça perd le temps. Vous voyez le temps que Sarah et Abraham ont perdu. Sarah donne sa servante à Agar. Et là, l'ennemi rentre et met l'esprit de haine, de jalousie. Ce temps-là perdu. Peut-être que c'est pendant ce temps-là que Dieu devait agir. Vous savez, quand Dieu agit, il prend son temps.
Mais ne crois pas qu'il perd le temps. Il est là pour te voir, pour tester qui tu es. Ne suivons pas souvent nos pensées. Si nous avons une pensée qui vient de la tête, demandons la volonté de Dieu. Parle-lui, dis Seigneur, aide-moi. Est-ce que c'est toi qui me parles? Seigneur, que ça soit toi, dirige-moi. Et c'est ce qui avait manqué à Sarah. Sarah était dans l'angoisse. Sarah avait peur. Il disait que c'est impossible. Mes frères et sœurs, en ce jour, une personne âgée de 80 ans, 90 ans peut vous enfanter un enfant? Une femme peut vous enfanter un enfant? Non. C'est impossible. Il n'y a que seul Dieu qui peut le faire. Parlons sur les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, je prends par exemple, nous avons toujours tendance à vouloir changer les gens. Prenons les mariés, je passe sur les... Pourquoi ne pas essayer de changer la personne à qui vous êtes marié? Comment ça marche pour chacun de vous, pour ceux qui sont mariés? Vous savez que personne n'aime être contrôlé. Personne n'aime être changé. Dieu seul qui peut changer le cœur. Il y a des fois, nous sommes là, tu es marié, tu veux changer ton mari, tu veux changer ton conjoint. On vit avec cet esprit-là, mes frères, évitons ça. Évitons pas. C'est pas nous qui changeons les hommes, c'est Dieu seul. Tu cherches à changer ton mari parce que ton mari est désordonné ou parce que ta conjointe, ta femme est désordonnée. Tu veux le changer. C'est une grosse erreur que nous faisons. Seul Dieu qui change. Tu veux le changer. En venant avec cet esprit, ça sera très très difficile. Il y a des femmes qui sont un tempérament fort, il y a des hommes qui ont un tempérament douce. Un tempérament doux. Et toi qui as un tempérament fort, tu veux changer ton conjoint pour qu'il soit comme toi. Hey, mon frère ou ma soeur, ça sera très difficile s'il n'y a pas l'aide de Dieu. Seul Dieu sait, mes frères et sœurs. Il faut le savoir que nous sommes un peu différents. Nous sommes tous différents. Et beaucoup d'entre nous sont mariés. Si vous êtes marié, c'est que vous êtes marié avec quelqu'un qui est votre opposé. Il faut le savoir, mes frères et sœurs. Quand on est marié avec quelqu'un qui est notre opposé. La femme reste la femme, l'homme reste l'homme, chacun a son caractère. Avant de prendre une décision pour changer l'autre, nous devons demander la volonté de Dieu. Ce n'est pas à nous de changer l'autre. Parce que quand vous vous êtes connus en tant que mari et femme, vous vous connaissez déjà. Vous connaissez que celui-là est comme ça, celui-là est comme ça et vous l'avez accepté. Mais si vous voulez que l'autre puisse changer, il faut demander la volonté de Dieu. Nous sommes tous différents. Dieu nous a aimés comme nous sommes. Dieu veut que nous nous aimons les uns et les autres. Nous voulons aussi, il y a aussi une chose qui nous perd le temps. Là, je vous ai parlé que nous sommes différents. En voulant essayer de changer l'autre, mes frères et sœurs, vous perdez aussi le temps. Mais là aussi, nous avons aussi l'habitude de vouloir faire réaliser nos rêves, surtout nous les parents. Nous voulons faire réaliser nos rêves à nos enfants. Tu veux à tout prix que ton enfant qui est à l'école soit docteur. Mais l'enfant n'a pas ce carrière-là d'être docteur. Mais tu veux à tout prix que ton fils soit docteur, ou ta fille soit, je ne sais pas, conseillère ou avocat. Nous voulons réaliser ce que nous n'avons pas fait. Nous ne pouvons pas faire, mes frères et sœurs. Nous allons lire Proverbe 22, verset 6. Il nous dit, le Proverbe 22, 6.
Éduquez l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Nous avons toujours tendance, mes frères, mes sœurs, surtout les parents qui ont des enfants, que nous voulons que nos rêves soient réalisés sur nos enfants. Mais là, le Seigneur nous demande d'éduquer l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Tous les enfants ne sont pas pareils. Nous pouvons simplement leur montrer la voie, leur éduquer. Mais nous avons l'habitude de pouvoir inculquer à nos enfants. Nous voulons à tout prix nos enfants soient comme nous. Mes frères et sœurs, ne faisons pas cette erreur. Souvent, c'est souvent l'opposé qui se passe. C'est souvent le contraire. Mes frères, c'est souvent le contraire. Il faut demander la volonté de Dieu pour que vous éduquiez votre enfant, pour qu'il ait un avenir meilleur. J'ai connu... J'ai un exemple, par exemple, quelqu'un que je connais. Vous savez, souvent quand nous faisons des choix, quand on arrive au lycée, les enfants arrivent au lycée, cette sœur, quand sa fille est arrivée au lycée, avant d'arriver en classe de terminale, en première déjà, il y a des conseils de classe. Les professeurs ont convoqué les parents. Ils ont dit, ah, madame, sachez que votre fille, l'option qu'il veut faire ne concorde pas avec ce qu'il fait par rapport à son travail. Nous vous suggérons que votre fille puisse faire tel bac. Mais la maman ne voulait pas comprendre ça parce qu'il voulait à ce que sa fille fasse seulement ce qu'elle veut. Tu demandes à ta fille de faire le bac scientifique pendant que les conseils de classe est en train de proposer que non, ta fille ou ton fils ne doit pas faire ça. On propose qu'il fasse un bac L, un bac SE par rapport à son travail. C'est ça l'avantage. Mais la mère ne voulait pas. Elle a tellement insisté et que du coup, elle a changé même l'enfant d'école. Elle a changé l'école en disant que non, ces professeurs-là croient que ma fille est idiote. Mais non, les professeurs, les conseillers, ils voient le travail. Et qu'est-ce qu'elle a eu en retour? En voulant que sa fille puisse faire ce qu'elle voulait. Et la fille, elle part dans une autre école. Sa fille passait avec des notes faibles. Vous savez, il y a des moyennes. Souvent, à partir de 9, 10, ce n'est pas évident. Sa fille a eu le bac de justesse dans ce qu'elle voulait. Elle a dit à sa fille, tu vas me faire ça, malgré l'enfant n'arrivait pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, cet enfant a raté, redoublé 2 fois la première année. Parce que ce n'est pas ce que l'enfant devait faire. Vous voyez, c'est pour vous dire que éduquer l'enfant selon votre voie, là vous avez perdu le temps. Or que si vous avez écouté et essayé de voir les faiblesses de votre enfant, ce n'est pas le fait que l'enfant ne soit pas intelligent, qu'il est faible, qu'il ne pourra jamais réussir dans la vie. C'est ce que les parents, souvent, sont dans la confusion sur ça. Mes frères, mes sœurs, ne perdez pas le temps. Si nous voulons profiter de notre vie, nous devons aimer les gens là où ils se trouvent, pas là où nous souhaitons qu'ils soient. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous aime là où nous sommes. Et c'est de cet amour inconditionnel que nous nous répondons en voulant tout ce qu'il veut que nous soyons. Mes frères et sœurs, les œuvres de la chair. Dans les œuvres de la chair, nous avons parlé tout à l'heure que on aime ce qu'on veut souvent changer les gens. Mais aujourd'hui, il y a des fois, on essaye de se changer soi-même. Ça fait partie des œuvres de la chair, mes frères et sœurs. En voulant essayer de se changer soi-même.
Déjà, si vous voyez les précédents messages, méditations que je mets souvent sur ma chaîne, j'avais parlé des fruits de l'esprit. Mes frères et sœurs, si vous avez le fruit de l'esprit en vous, vous n'allez pas vous battre à essayer de se changer soi-même. Il faut le savoir que mais si nous essayons de se changer seuls, sans l'Esprit de Dieu, nous n'arriverons pas. Nous ne réussirons pas. Nous ne réussirons pas, mes frères et sœurs. Nous devons d'abord apprendre à demander l'Esprit de Dieu. Si tu sais que tu as un défaut, demandez l'Esprit de Dieu. Nous avons constaté dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent ressembler à quelqu'un. Pourquoi cherches-tu à ressembler à quelqu'un au lieu de ressembler à Jésus? Pourquoi veux-tu ressembler à quelqu'un au lieu de ressembler à Jésus? C'est une grosse faute. Il faut s'accepter soi-même. Aujourd'hui, Dieu nous aime. C'est comme nous sommes. Si tu t'es chanté, mais tu veux apprendre à chanter comme l'autre, tu veux être comme l'autre, tu ne pourras pas. Si cette personne, c'est un grand musicien, il a ce don, mais tu cherches à ressembler à cette personne, tu ne pourras pas. Mes frères et sœurs, nous avons plusieurs personnes qui sont en train de perdre le temps à vouloir ressembler aux personnes. Souvent, nous voyons parmi nos jeunes filles, il y a d'autres personnes elles sont tellement complexées, il y a certaines qui sont complexées. Le fait de se voir qu'elle est de forme ronde, elle veut devenir comme une miss. Et ça va lui entraîner quoi? À devenir anorexique, à ne pas manger. Je dois maigrir, je dois ceci, je dois cela. Et après, à la longue, ce sont des maladies. Ne cherchez pas à ressembler. Si tu es de forme ronde, reste à forme ronde. Si tu veux chercher à ressembler, ressemble à Jésus. Si tu dis que tu dois changer, tu dois perdre de poids, demande à Dieu de t'aider. Et non de chercher à ressembler à l'autre. Parce que tu as vu l'autre acheter une voiture de marque et tu veux devenir comme ça. Parce que tu as vu l'autre est en train de réussir, tu veux devenir comme ça. Non, ça ce sont les œuvres de la chair qui nous perdent le temps. Ce n'est pas le moment de se comporter ainsi. Mes frères et sœurs. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5 nous dit: « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Mes frères, tu ne peux pas te changer toi-même. Sans ton Dieu, tu ne peux rien faire. Parce que Dieu le précise bien, que vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car c'est moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mes frères, Dieu veut nous faire comprendre que si quelqu'un ne demeure pas en lui, il est jeté en dehors comme le sarment et il est sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Et Dieu nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demeurez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. C'est Jean 15, verset 7 qui nous le dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Ne cherchez pas à ressembler à l'autre. Parce que l'autre est ceci. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas à essayer de changer soi-même. Il faut demander la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à s'appuyer à notre Dieu. Plusieurs fois par jour. Lui demander de l'aide à chaque instant. Il faut que le temps que nous passons, chaque jour que nous passons, mes frères et sœurs, ne soyez pas dans la distraction de les œuvres de la chair, des œuvres mortes. Demandez de l'aide à Dieu. S'il y a une pensée qui vient dans ta tête, que ça soit négatif ou positif, demande à Dieu de l'aide. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Chaque jour,
Chaque jour. Passer du temps avec Dieu. On dit souvent que la parole de Dieu est la source de la vie. Et aussi, sachez que la parole de Dieu est une armoire de pharmacie. Vous voyez la pharmacie, il y a tout dedans. Souvent quand on est malade, on va en pharmacie. Le docteur te donne, tu achètes ceci pour que tu n'aies plus de migraines. Tu prends du Dafalgon, du Doliprane ou du paracétamol. Si tu as, comment on appelle, tu as la fièvre ou tu as mal à la gorge ou tel problème, tel médicament, telle ordonnance, tu vas dans la pharmacie. La parole de Dieu, c'est ça. La parole de Dieu, c'est comme une armoire de pharmacie. Il nous a tout donné. C'est notre guérison. C'est dans la parole de Dieu que nous avons la délivrance. C'est dans la parole de Dieu que nous avons la guérison. C'est dans la parole de Dieu que nous sommes sauvés. Mes frères et sœurs, lisons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Lisons. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous sommes transformés par son image de gloire en gloire. Le Seigneur nous demande de contempler le miroir de gloire. C'est grâce à ces miroirs, nous sommes transformés à son image. De gloire par l'Esprit du Seigneur. Mes frères et sœurs, les œuvres de la chair nous perdent le temps. À force de vouloir chercher à ressembler à l'autre. À force de vouloir changer à ressembler à l'autre, mes frères et sœurs. C'est ce qui nous tue, nous perdons le temps. Nous devons demander l'Esprit de Dieu. Nous devons demander la volonté de Dieu. Nous devons tous les jours, chaque instant, avoir sa Bible. Nous ne devons pas être simplement des chrétiens qui s'arrêtent à l'église. Hier, je suivais, pas hier, mais dans la semaine, j'ai suivi une maman qui parlait d'un sujet en ce qui concerne le mauvais cœur de notre communauté. Le mauvais cœur de notre communauté. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect dans les communautés chrétiennes, les communautés africaines. Chacun se comporte comme il veut. Il y a même des chrétiens qui vont à l'église, tout le temps à l'église, mais quand ils sortent de l'église, ils sont là à passer leur temps dans les médisances, à rencontrer n'importe quoi. Ils sont là. Mes frères, réveillez-vous. Réveillez-vous. Pourquoi passer son temps, perdre son temps dans les futilités? Parce que si Jésus revient là, et que tu te trouves dans cette futilité, c'est dommage pour toi. Nous devons nous retourner vers Dieu. Nous devons fuir le péché. Nous devons s'appuyer à notre Dieu. Car le temps perdu ne se rattrape pas. Toi qui penses que perdre le temps, aller avec tes amis, faire du n'importe quoi, faire, je ne sais pas, passer son temps à raconter, à papoter, à dire n'importe quoi sur les autres, à pouvoir chercher, à faire tomber ton frère que tu hais, que tu ne veux pas pardonner. Mais enfin, tu es en train de perdre le temps. Pendant que l'autre est en train d'évoluer spirituellement, toi tu es en train de rentrer dans tu es en train de creuser ta tombe. Le temps perdu ne se rattrape pas. Aujourd'hui, ma sœur, tu as eu plusieurs occasions de tomber enceinte. Tu as décidé d'avorter. Première fois, avortement. Deuxième fois, avortement. Troisième fois, avortement. Et quand tu trouves l'homme de ta vie, et quand tu n'arrives plus à tomber enceinte là, tu n'arrives plus,
Tu vas condamner qui? Papa, maman, ce sont tes œuvres mortes, tes œuvres de la chair qui t'a perdu le temps. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon, mes frères, mes sœurs. Beaucoup de gens se trouvent dans ce point-là. Ils arrivent dans le monde de si je savais. Ah, si je savais. Mais mes frères, vous pouvez racheter le temps. Dieu, c'est un Dieu de bonté. Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Il ne nous abandonne pas. Dieu est un Dieu merveilleux. Il ne nous abandonne pas, mes frères et sœurs. Sarah a fait une erreur de donner à Abraham, de conseiller à Abraham de prendre sa servante Agar. Mais Dieu l'a pardonné. Et après, il a eu un enfant. Mais toi, ma sœur, toi, mon frère, tu as trouvé une bonne femme qui s'occupe de toi, qui te respecte, qui te sert à manger, qui te repasse tes habits, qui est une femme soumise, qui est là pour toi, pour te rendre heureux. Mais qu'est-ce qui te pousse d'aller voir une maîtresse ailleurs? Le temps que tu perds là, pour aller avoir des maîtresses, pour faire l'adultère là, mon frère, c'est le temps perdu. Sinon tu arriverais sur le monde de si je savais. Dans le monde de si je savais. Un enfant de Dieu doit marcher dans la parole de Dieu. Ne perdez pas votre temps à des futilités, à des choses qui vont mettre le désordre dans votre vie. Passez votre temps dans la Bible. Mes frères, à force de lire la Bible, à force de prier, je me rends compte aujourd'hui que j'ai beaucoup perdu du temps. Mais le Seigneur est en train de racheter le temps pour moi. Beaucoup vont se dire, oh mais elle a créé une chaîne où il parle de la parole de Dieu. Il y a certains qui ont même dit, oh mais elle ne nous envoie plus telle chaîne. Elle ne nous envoie plus parce qu'elle a créé une chaîne. Non, mes frères et sœurs. Vous savez, il y a plusieurs chaînes de la parole de Dieu. Il y en a plusieurs. Vous savez, quand j'envoie souvent des messages, que tu le reçois dans WhatsApp, je sais qu'il y a beaucoup qui recevaient Kanguka. Ceux qui connaissent Kanguka, c'est une grande chaîne dirigée par Chris Dikumana. Une très grande chaîne. Ce pasteur prêche à chaque fois 4 heures, à 4 heures du matin. Et j'avais cette habitude de suivre ce pasteur. J'envoyais les messages chaque matin. J'envoyais les gens sur WhatsApp chaque matin. Il y a certains aussi qui... Oh, tu envoies, donc moi, quand tu te plains, il n'y a pas de souci. Mais depuis que j'ai ouvert ma chaîne, il y a d'autres qui me disent, mais tu ne m'envoies plus la chaîne, tu ne m'envoies plus le truc de Kanguka parce que tu as reçu ta chaîne. Mais ma soeur, ne perds pas ton temps. Parce que le monsieur, quand il parle dans son truc de Kanguka, il dit, au lieu de recevoir simplement ce qu'on vous envoie, nous tous, la majorité, nous avons maintenant des portables Android où tu rentres dans Play Store, tu télécharges Kanguka. Et chaque matin, tu as la notification. C'est comme nous disons souvent aux gens, abonnez-vous. Quand vous cliquez sur la cloche abonner, à chaque fois sur ton portable ou sur ton ordinateur, il y a la notification qui sort. Ding, ding. Quand quelqu'un met une chaîne, c'est pareil que Kanguka. Les gens croient que j'ai oublié Kanguka, mais je continue à suivre ce pasteur Chris Dikumana. C'est un grand pasteur que chaque matin, à 4 heures du matin, il est là. Il nous prêche. Comme on dit, aujourd'hui, je ne cherche pas à ressembler à Chris Dikumana. Je cherche à ressembler à mon Dieu. Aujourd'hui, si je fais cette chaîne, parce que je me suis dit, le monde ne va plus bien. Déjà de nature, je suis quelqu'un qui aime conseiller et aider les autres. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas passer directement sur Internet et prêcher les gens, qu'ils puissent écouter la parole, pour que le monde puisse se réveiller, pour qu'on ne puisse pas perdre le temps. Mes frères, et il y a certains qui trouvent que c'est un perte de temps. Il y a des fois, vous voyez, nous passons des combats spirituels terribles. Et il y a des gens qui reçoivent des messages qui n'ouvrent pas, on s'en fout.
Mais il y a d'autres personnes, quand ils reçoivent le message, ils t'envoient clairement que ton message ne m'apporte rien de bon. Au lieu de se plaindre, on dit, Seigneur, que Dieu te bénisse. Touche le cœur de cette personne. Ce n'est pas à nous de changer les gens, mais que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous prêchons, la parole de Dieu que nous conseillons, que Dieu nous parle dans cette parole, qui est comme une pharmacie. C'est son esprit qui peut toucher le cœur de l'homme. Et toi, tu ne peux pas changer l'homme. Tu ne peux pas changer l'homme, une femme. Mais c'est Dieu qui change. C'est pas le fait que tu vas à l'église là. Tu entends la parole là, oui, ça m'a touché. Tu es très, très, très colérique. Tu es une femme colérique. Ou un homme colérique. Tu dis, ah Seigneur, aujourd'hui, je ne veux plus mettre en colère. Quand je rentre chez moi, je ne sois plus en colère. Là, tu as décidé. Mais ne crois pas que quand tu vas rentrer chez toi, que Satan va te laisser. Satan viendra toujours te booster là. Il va calculer quelque chose où tu vas tomber. C'est pour cela que il faut demander à l'Esprit de Dieu. Si tu sais que tu as un défaut, demande à Dieu. Dieu, Seigneur, il ne faut pas que ça soit ma chair. Il ne faut pas que ça soit moi qui puisse combattre contre ce défaut. Il faut que ça soit ton Esprit Saint qui habite en moi. Il faut que ça soit ton Esprit Saint, Seigneur. Il faut que ça soit ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Il faut que ça soit ton Esprit Saint. Mes frères, c'est un grand travail, hein. C'est pas parce que tu es tout le temps en colère, que tu t'énerves, que tu peux t'en sortir comme ça. Il faut rentrer dans la parole, dans l'armoire de la pharmacie. Aller dans la pharmacie biblique. Commencer à ouvrir ta parole chaque jour, chaque matin, à chaque instant. Demande à Dieu. Demande. Dans les prières, dans la parole. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur nous parle. Ne perdez pas votre temps, mes frères. Le temps perdu ne se rattrape pas. Le temps perdu ne se rattrape pas. Il y a des parents qui ont fait subir des trucs atroces à leurs enfants. Et quand les enfants grandissent, ils ont cette haine et ils abandonnent même ses parents. Il y a des fois, nous voyons des parents tout seuls, on se pose la question, mais pourquoi cette personne est abandonnée? Il est tout seul en maison de retraite. Qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir des idées. Ah, mais les enfants là ne sont pas bien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais souvent, vous ne connaissez pas la vie de cette personne. Parce que le temps perdu, il se trouve isolé, tout seul. Pourquoi? Il a perdu le temps. Mais le Seigneur nous dit de racheter le temps. Dans la Bible. Aujourd'hui, tu es jeune. Tu as 25 ans. Tu as 20 ans. Tu es là. Tu t'associes avec des gens malfaiteurs, avec des gens de la médisance. Tu es là, tu fais ta vie. Ah, moi comme ceci, ah, moi comme cela. Mes frères, parlons d'abord du confinement qui se passe là. Les gens trouvent qu'on est confiné, on ne peut plus se promener, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ceci. Oh mon Dieu, je ne supporte pas. Il y a des gens qui sont même en dépression. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment d'être en dépression. Moi, j'ai comme Dieu toujours dit à mes enfants, à mes entourages, que je suis content d'entendre le confinement. Parce qu'il y a des choses que Dieu permet. Cette maladie n'est pas de Dieu. Mais il y a des choses que Dieu permet. C'est pour que tu rachètes le temps. C'est le temps d'ouvrir ta Bible. Quand tu es toi-même à la maison, quand tu es seul, tu es dans le confinement, tu ne peux pas partir, tu es là en télétravail, là tout le temps, 24 heures sur 24. Mon frère, ma soeur, ne te plains pas. Prends ta Bible. Prie ton Dieu. Fais l'examen de conscience. Essaie de réfléchir. Il y a d'autres qui disent, ah, mes parents se sont levés contre ce foyer-là. Quand ce couple-là, contre ce monsieur-là. Mais moi, je n'ai pas écouté. Je me suis mariée. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Eh, mon Dieu, non. Ma soeur, mon frère, rachète le temps. Dieu nous aime. Regardons ce qui est invisible maintenant. Ne regardons pas ce qui est visible. Mes frères, car la réalité visible sont passagères et les invisibles sont éternels. Comme nous le dit 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Mes frères et sœurs, j'espère que ce partage va nous ouvrir les yeux. Ne vous plaignez pas du confinement. Dieu permet certaines choses pour que tu puisses prendre conscience. Ce n'est pas le temps de passer au téléphone à parler du mal de l'autre pendant que vous êtes en confinement. C'est le temps de contempler la parole de Dieu, de voir ce qui ne va pas dans ta vie, de voir qu'est-ce que j'ai raté de ma vie. Il y a des fois on se dit, mais Seigneur, je prie,
Mais j'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Le Seigneur t'écoute. Mais il y a quelque chose peut-être qui est en train de bloquer là. Le Seigneur écoute. Rentre dans la prière. Une prière de vérité. Une prière sincère. Lis la parole. Tout est dans la Bible. Dieu parle d'une manière ou d'autre. Dans la Bible. Contemple ta Bible. Quand tu as un temps, prends ton temps pour ton Seigneur. Et tu verras les merveilles, les choses cachées. Et loin de toi. Brise de toi. Coupe tous les liens des œuvres mortes. Coupe tous les liens des œuvres de la chair. Le Seigneur, il est là. Il t'aime. Il est là. Il nous aime. Mes frères, mes sœurs, nous devons nous aimer. Si tu as l'amour du prochain, si tu as cet amour-là, le Seigneur t'aidera. Si tu demandes le fruit de l'esprit, Dieu t'aidera. Car dans ce monde où nous sommes que des passagers. Oui, tu te dis que tu ne travailles plus, tu es dans le confinement. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment je veux me projeter dans mes affaires? Demande à ton Dieu, il ne t'abandonnera pas. C'est un Dieu souverain. Tu te dis que tu vas passer des moments difficiles. Ne te mets pas ça dans la tête. Éloigne toute pensée négative. Les pensées négatives sont des pensées de l'oiseleur qui est là pour pouvoir arracher ce que tu penses. Pouvoir arracher tes paroles, tes plaintes. Que de votre bouche sortent des paroles positives pour pouvoir gagner, racheter le temps. Ne perdez pas votre temps. Plus l'âge passe, plus on vieillit. Aujourd'hui, tu avais 18 ans. Mais demain, après-demain, tu auras quel âge? Dans les années à venir, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, vu mon âge, je dis, oula, quand j'étais à tel âge, quand j'ai eu ma première fille, j'étais vraiment... Mais quand tu arrives à avoir ton 5e enfant, ce n'est plus pareil, hein, mes frères et sœurs. Le corps change. Le corps change. Ne passez pas votre temps pour dire être dans le monde si je savais. Le Seigneur nous a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque puisse profiter de cet amour éternel, d'emmener son joug auprès de Jésus-Christ pour pouvoir nous aider à combattre le bon combat. Mes frères et sœurs, nous ne combattons pas contre la chair, nous combattons contre le spirituel. Aujourd'hui, tu te dis, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle nous dit, mes frères, pour terminer, comme je veux encore le répéter, cette récitation que j'ai appris à mon enfance, à l'école primaire, le départ pour l'école. Écolier, réveille-toi. Le temps perdu ne se rattrape pas. Il faut hâter les pas en traversant les rues. Aujourd'hui, l'écolier, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur. Réveille-toi. Le temps perdu ne se rattrape pas. Il faut hâter les pas en traversant les rues. Ces rues-là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il faut traverser les rues dans la parole de Dieu, dans la prière, pour pouvoir préparer ta place dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et soyez bénis.